Bonjour à tous. Je vais vous parler des mesures de durée, les exercices que vous avez à faire pour vendredi, en tout cas dans la journée de vendredi. Donc il y a 4 exercices. Le premier, le deuxième, le troisième, ce pas des exercices trop compliqués, vous les avez déjà rencontrés en classe. Lecture de l'heure pour le premier, donc pensez à écrire l'heure du matin et l'heure de l'après-midi. Pour le deuxième, vous donnez la bonne unité des mesures de mesures de durée pour chacune des phrases. Vous complétez les phrases. Alors, pensez à toutes les mesures de durée. Il y a les années, il y a les jours, il y a les mois, il y a les siècles peut-être. Donc, essayez de penser à toutes les mesures que vous connaissez. Pour le troisième, vous avez des égalités à compléter. On en a déjà fait en classe. Ces égalités-là de l'exercice 3 sont même plus simples que celles qui ont été faites en classe. Et pour le quatrième exercice, ce sont des problèmes. Alors, les problèmes, on n'en a pas encore fait, en tout cas sur les mesures de durée. Et donc, je vais vous expliquer, moi, ce que j'attends de vous quant à ces problèmes. Le premier problème, le train de 20h48 a 24 minutes de retard, à quelle heure arrive-t-il? Je ne veux pas vous voir faire une addition, poser 20h48 plus 24 et l'effectuer. Ça, je ne veux pas vous voir faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore travaillé ça ensemble. Ça ne saurait tarder, on le fera. Après les vacances, on le fera. Mais pour l'instant, vous ne le faites pas. Je ne veux pas vous voir faire ça. Pour aucun des problèmes d'ailleurs. Pour ce premier problème, non, mais pour les autres, non plus. Donc ça, on barre. Moi, ce que je veux vous voir faire, c'est une ligne du temps. Alors, à quoi va-t-elle servir cette ligne du temps? Eh bien, elle va vous aider à vous repérer euh, sur le temps qui est passé ou qui est à venir. Donc là, on vous parle du train de 20h48 et on vous dit qu'il a 24 minutes de retard. Les deux choses importantes de cet énoncé, c'est le train de 20h48, donc 20h48, et 24 minutes. Et ces 24 minutes, ce sont des minutes de retard, pas d'avance. Parfois, les trains sont en avance, bon, c'est un peu plus rare, mais parfois, ça peut être le cas. Donc là, normalement, le train, il est censé arriver à la gare de destination à 20h48. Donc on va imaginer que là, c'est la gare de destination, 20h48. Il est censé arriver à 20h48. Malheureusement, il a du retard, et ce retard, donc, il est de 24 minutes. Ça veut dire que ici, ça va être l'heure effective d'arrivée. L'heure à laquelle il est censé arriver, l'heure effective d'arrivée. Et on sait qu'il a 24 minutes de retard. Donc sur cette ligne du temps, vous allez ajouter 24 minutes. Pour que ce soit plus facile, ce que vous faites, c'est vous allez chercher l'heure pile qui se trouve après 20h48. Et normalement, si vous êtes à peu près au fait des horloges, vous savez que après 20h48, l'heure pile, c'est 21h. Entre 20h48 et 21h, donc 20h48 pour aller à 20h50, j'ai 2 minutes. 20h50 pour aller à 21h, j'ai 10 minutes. Ça veut dire qu'entre 20h48 et 21h, on aura 12 minutes. On sait que le train a 24 minutes de retard. Ça veut dire que s'il met 12 minutes entre 20h48 et 21h, pour arriver à 24 minutes, eh ben, comme vous connaissez vos doubles par cœur, vous savez que 12 et 12, ça fait 24. Ça veut dire qu'entre 21h et son heure d'arrivée, il s'écoule encore 12 minutes. Si on part de 21h et qu'on ajoute 12 minutes, eh bien, l'heure d'arrivée, c'est 21h12. À quelle heure arrive-t-il? Il arrive à 21h12. Dans vos exercices, dans vos problèmes, ce que vous pouvez faire, c'est soit écrire une phrase-réponse, ou alors vous entourer la réponse. Comme ça, je saurai à quoi m'en tenir. Je saurai exactement où regarder pour les réponses. Pour l'exercice 2, le problème numéro 2, il faut 35 minutes à Jacques pour se rendre chez son grand-père. En partant de chez lui à 16h48 minutes, à quelle heure arrive-t-il chez son grand-père? Donc là, on fait exactement la même chose. Je ne veux toujours pas voir d'addition. Une ligne du temps. Jacques, il part de chez lui, il va chez son grand-père.
on sait qu'il part à 16h48. Et on sait qu'il met 35 minutes pour faire tout le trajet qui mène chez son grand-père. Donc, même chose que tout à l'heure, on va chercher leur pile qui se trouve après 16h48. Eh bien, leur pile, c'est 17h. Entre 16h48 et 17h, donc 16h48, 16h50, j'ai 2 minutes. 16h50, 17h, j'ai 10 minutes. Donc ça fait 12 minutes en tout. Lui, il met 35 minutes pour arriver chez son grand-père. Donc il y a déjà 12 minutes de passé. Là, je vous autorise à faire une addition ou une soustraction. Comme il n'y a que des minutes, moi ça me convient. Ça je suis d'accord. Donc 35 minutes moins les 12 minutes qu'il a déjà effectuées entre 16h48 et 17h. 5 moins 2, 3. 3 moins 1, 2. Donc il lui reste 23 minutes pour arriver chez son grand-père. Entre 17h, en tout cas après 17h, il met encore 23 minutes pour arriver chez son grand-père. Ça veut dire qu'il arrive à 17h et 23 minutes. Voilà l'heure à laquelle il arrive. Dans le problème suivant, encore des histoires de train. Un train parti de Bordeaux à 16h35 arrive à Paris à 10h12 minutes. Quelle est la durée du trajet? Donc là, ici, on a l'heure de départ et on a l'heure d'arrivée. Donc même chose, vous faites votre ligne du temps. Point de départ, point d'arrivée. Heure de départ 6h35, heure d'arrivée 10h12. Alors ici, dans ce cas précis, vous avez deux horaires à chercher. Alors, je m'explique. 2 heures pile, pardon, à chercher. L'heure pile qui arrive juste après 6h35, mais aussi l'heure pile qui arrive juste avant 10h12. Donc je dis bien avant, pas après. De 6h35, quand le temps continue de passer, après 6h35, 7h arrive. Donc 7h, c'est l'heure pile. L'heure pile qui est juste avant 10h12, c'est 10h. On va chercher le temps qui s'écoule entre 6h35 et 7h, et on va chercher le temps qui s'écoule entre 10h et 10h12. Entre 10h et 10h12, il n'y a même pas de calcul à effectuer, il s'écoule 12 minutes. Entre 6h35 et 7h, eh bien, il s'écoule 25 minutes. Je vous rappelle que dans une heure, il y a 60 minutes. Entre 6h et 7h, il y a 60 minutes. Donc entre 6h35 et 7h, il y a 25 minutes seulement, puisqu'il y a déjà 35 minutes de l'heure qui sont passées. Et ensuite, on va chercher le nombre d'heures qui s'écoulent entre 7h et 10h. De 7h pour aller à 10h, 7 plus combien égale 10? Eh bien, c'est 3 heures. Ça veut dire qu'on a un trajet qui dure 25 minutes, plus 3 heures, plus 12 minutes. Ce que vous faites, c'est prendre les 3 heures. Vous allez additionner 25 et 12. Donc 25 plus 12. Là, vous pouvez additionner parce que ce sont des minutes. Les deux sont des minutes. 5 plus 2, 7. 2 plus 1, 3. Donc 3 heures et 37 minutes. Donc, le train qui relie Bordeaux à Paris met 3 heures et 37 minutes pour effectuer le trajet. Pour le dernier problème, Léon met 18 minutes pour aller au collège. Il arrive à 7h46. À quelle heure est-il parti? Même chose. Une ligne du temps. Attention, alors là on se pose la question, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il arrive à 7h46. On sait qu'il met 18 minutes pour effectuer son trajet. À quelle heure part-il? Voilà ce qu'on sait. Alors ce que vous pouvez faire, c'est enlever 18 minutes aux 46 minutes de 7 heures. Donc ça c'est possible.
Ou alors, décomposer les 18 minutes. On sait que 18 minutes, c'est 10 minutes plus 8 minutes. 7h46 moins 10 minutes, ça fait 7h36. 7h36 moins 8 minutes, ça fait 7h28. Donc, à quelle heure part-il? Il part à 7h28 de chez lui. Alors, forcément, les problèmes que je viens de résoudre devant vous ici ne sont pas exactement les mêmes que ceux que vous allez avoir à résoudre. Ils se ressemblent énormément, c'est quasiment la même démarche pour tous, sauf que les données sont différentes. Mais au moins, le fait que je vous ai montré la façon dont il fallait s'y prendre, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir les résoudre le plus facilement possible. Bon courage à vous!